Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Il ne saurait être question que la parole de Dieu soit présente sans la foi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Les Écritures, ce que nous entendons, c'est l'emballage. Mais tant que le cœur n'est pas touché, nous restons qu'avec un emballage. Recevoir la parole, écouter la parole, lire la parole, c'est bien. Sans la foi, ça ne vaut rien. Sans que le cœur soit touché, ça ne vaut rien. Il faut que la parole de Dieu ait un impact dans les cœurs. Qu'est-ce qui est touché quand une parole est animée de l'esprit? Elle touche quoi? Notre cœur. Elle touche notre vie. Elle nous parle. Il n'est pas question que la parole de Dieu soit annoncée sans la foi. Il n'est pas question non plus de recevoir la parole de Dieu sans la foi. C'est pour cela que l'attitude juste, la juste attitude, quand nous nous penchons devant la parole, c'est d'abord le questionnement. C'est d'apprendre à poser des questions de façon juste. Car c'est dans le dialogue entre nous et la parole qu'elle se révèle et qu'elle agit. C'est ma relation avec la parole, mon questionnement dans les choses qui sont devant moi, ma réflexion que j'engage devant la parole, qui va permettre que cette parole agisse en moi si je la saisis par le moyen de la foi. Et les questions, et nous avons des expériences. En ce moment, nous avons des expériences devant la parole de Dieu où nous passons du temps, nous avons des points qui nous paraissent obscurs, mais dans cette grâce que Dieu nous accorde, nous prenons le temps de la réflexion, nous prenons le temps de la prière, nous prenons du temps devant la parole pour qu'à un moment donné, cette parole sur laquelle nous nous questionnons devienne une réalité vivante pour nous. Il ne saurait être question de lire la parole uniquement pour nous justifier de l'avoir lue. Nous ne faisons pas notre BA devant la parole. Lorsque nous ouvrons l'Écriture, c'est parce que nous avons une intention précise dans notre cœur de recevoir quelque chose de Dieu. La parole parle. Et la parole parle à nos cœurs. Elle remplit nos esprits de certitude. Lorsque nous la saisissons par le moyen de la foi, lorsque l'Esprit de Dieu nous révèle les choses. Les questions que nous posons ou que nous ne posons pas au texte reçu conditionnent notre accueil de la parole. Et ce sont ces paroles qui vont nous juger. Alors comment croire? Comment aimer sans mettre en jeu toute notre capacité d'écoute? Vous comprenez, frères et sœurs, qu'on peut écouter. Je peux parler, vous entendez une voix, mais vous n'écoutez pas. C'est possible. On peut être 3-4 personnes à parler, tout d'un coup, tu peux dire à l'autre, tu as compris ce que j'ai dit? Et l'autre va te dire, mais j'ai pas entendu, parce que ses pensées étaient ailleurs. Il a entendu sans écouter.
en est ainsi avec la parole du Seigneur. Le fait, n'est-ce pas, de croire, le fait d'aimer, sans mettre en jeu toute notre capacité d'écoute, d'entrer dans l'intelligence de ce qui nous est dit et demander. Il faut que nous y mettions tous les éléments de la foi, amour, joie de recevoir la parole. Je ne regarde pas la parole de Dieu d'une manière légaliste. Je dis, quand je suis devant la parole, cette parole est esprit et vie. Et si elle est esprit et vie, et que j'ai l'esprit de Dieu en moi, alors à un moment donné, la vie doit être communiquée dans ta vie. Mais voilà, pourquoi nous disons ça ce matin? Parce que chacun de nous, dans sa propre vie, il a 3 ennemis à combattre. 3 ennemis à vaincre. Et nous sommes tous confrontés aux mêmes ennemis. C'est ce que je veux voir ce matin avec vous. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter la parole. Il suffit d'obéir à la parole. Il ne suffit pas de déclamer des doctrines. Il faut être convaincu par l'esprit de ce que nous disons. Il ne faut pas que nous puissions étaler notre connaissance de la parole sans être convaincus que ce que nous disons est la vérité. Il nous est dit que tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi, c'est un péché. Alors voilà, Apocalypse 12, 11. Nous allons prendre ce texte comme base. Il est dit, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Qui ils? Les saints. Ont vaincu qui? Le dragon. Comment? 1. À cause du sang de l'agneau. 2. À cause de la parole de leur témoignage. 3. Parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 1. À cause du sang de l'agneau. 2. À cause de la parole de leur témoignage. 3. Parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Frères et sœurs, combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu voudraient être décrits comme des vainqueurs? L'Écriture nous dit dans l'Apocalypse et dans le message aux 7 églises, à la fin de chaque message, le Seigneur Jésus va dire à celui qui vaincra. Il est question de vaincre. Il est question de vaincre, mais pas seulement de vaincre, mais de rentrer dans la victoire que Jésus nous a acquise à la croix. La victoire est acquise. Nous pouvons être tous plus que vainqueurs, mais à condition bien sûr, que les 3 ennemis qui se dressent devant nous n'aient pas accès dans nos vies. Et nous allons les voir. Nous voyons ici qu'un vainqueur présente 3 caractéristiques principales. Vaincre. Vaincre, c'est la vie normale chrétienne. Écoutez bien. Vaincre, c'est la vie normale chrétienne et non le privilège de quelques-uns. Nous sommes tous appelés à vaincre. Dites avec moi, nous sommes tous appelés à vaincre. Dites-le fort. À vaincre. Mais il est vrai que peu de chrétiens vivent comme des vainqueurs. En général, la majorité des chrétiens, ils vivent presque comme des vaincus. Ils
ils n'ont pas cette assurance d'être des vainqueurs. Mais ce n'est pas toi qui as acquis la victoire, c'est Christ qui l'a acquise pour toi. Et si tu marches dans la foi au Fils du Dieu vivant, alors la victoire, elle est pour toi aussi. C'est pour ça que dans toutes les épreuves que nous avons, et qui se présentent devant nous, si nous n'avons pas cette attitude de vainqueur, nous serons vaincus. Je vais m'expliquer. Il est vrai que peu de chrétiens vivent comme des vainqueurs. La vie chrétienne est caractérisée par la victoire et non par la défaite. La vie chrétienne est caractérisée par la victoire, non par la défaite. Si ce n'est pas notre expérience, c'est que nous avons encore beaucoup à apprendre. Nous ne devrions pas accepter les choses telles qu'elles sont, mais nous empresser de venir vers Dieu et de lui demander de nous montrer la vérité. Néanmoins, la vie chrétienne est caractérisée par la victoire et non par la défaite. Pour cela, il est utile d'identifier nos ennemis. Est-ce que vous avez des ennemis? Et de quel ordre sont-ils? Sont-ils de l'ordre terrestre ou sont-ils d'ordre spirituel? Nos ennemis terrestres, nous les voyons. On peut se battre à coups de poing, on peut se donner des coups de poing, on peut se bagarrer. Mais nos ennemis spirituels, comment pouvoir gagner la victoire sur eux? Mais en demeurant dans la victoire qui est en Christ. Seul lui peut nous garantir de la victoire. Alors, il est utile d'identifier les trois ennemis qui se présentent à nous. Et le verset que nous venons de lire va prendre tout son sens, toute sa valeur. Le vainqueur doit apprendre comment vaincre chacun d'eux. Alors, qui sont-ils? Identifions le premier ennemi. Le premier ennemi, c'est le péché. Le péché. Le deuxième ennemi, c'est qui? Le moi. C'est moi, mon pire ennemi. Le diable, il vient en troisième position. C'est moi qui suis mon pire ennemi. C'est mon moi. Ce que je suis. Ce que je pense dans la chair. C'est ça mon deuxième ennemi. Mon premier ennemi, c'est le péché. Pourquoi c'est le péché? Parce que nous sommes dans un corps de péché. Tant qu'il n'y aura pas notre délivrance, on sera encore dans un corps de péché. Il nous faudra lutter jusqu'au bout. Ça, c'est un ennemi, le péché. Deuxièmement, le moi. Et troisièmement, Satan. Voilà les trois ennemis identifiés. 1, le péché. 2, le moi. 3, Satan. Toutes les choses qui nous sont contraires, qu'elles soient d'origine spirituelle, naturelle ou humaine, trouvent leurs racines dans ces trois sources. Péché, moi et Satan. Le moi. Frères et sœurs, comment se fait-il que l'Écriture déclare que si quelqu'un demeure en Christ, il est une nouvelle création. Et que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont faites et sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ça, c'est ce que Paul déclare. Mais comment se fait-il que dans la réalité, nous ne vivons pas réellement la nouvelle création? Que le plus souvent, nous sommes rattrapés par notre passé. Que nous sommes rattrapés par les choses anciennes. L'Écriture déclare, les choses anciennes sont passées. Si l'Esprit de Dieu nous le dit, c'est que c'est passé. Pourquoi nous faire mal avec les choses anciennes alors que Dieu nous a pardonné? Pourquoi continuer à dire, oh mon père il m'a fait ci, ma mère m'a fait ça, j'ai beaucoup péché. Mais Christ à la croix t'a pardonné.
il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de culpabilité pour ceux qui sont dans les Christ. La loi de l'esprit m'a affranchi de la loi du péché. Toutes les choses qui nous sont contraires, c'est-à-dire le péché, le moi et Satan, qu'elles soient d'origine spirituelle, naturelle ou humaine, trouvent leurs racines dans ces trois sources. Le péché, le moi et Satan. Il est d'autant plus glorieux de voir que les ressources de Dieu répondent à chacun de ces trois ennemis et les défend afin de démontrer la prééminence de Christ. Afin de démontrer que Christ est Seigneur sur toutes choses. Afin de nous démontrer que la victoire acquise à Golgotha a été faite une fois pour toutes, qu'elle a accompli toute la volonté du Père et que Christ maintenant est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Prééminence de Christ. Christ au-dessus de toute chose. C'est cela, par essence, ce qui signifie vaincre. Vaincre, écoutez bien, vaincre, c'est de démontrer la prééminence du Christ au-dessus de toute chose. Tu es rentré dans le cortège triomphal de la croix. Colossiens. Tu es rentré dans le cortège triomphal de la croix. Christ a cloué au bois le commandement qui nous condamnait. Il l'a cloué au bois pour que nous en soyons libérés. Libérés du poids de la condamnation. Pour que l'ennemi n'ait plus accès dans ma vie pour m'accuser. Christ est prééminent sur toute chose. Pardonnez-moi, mais je voudrais essayer de vous communiquer ce matin la gloire du Seigneur dans sa prééminence. Au-dessus de toute chose, au-dessus de toute création, au-dessus de toute créature, au-dessus de toute chose qui peut être nommée dans ce monde et dans le monde à venir, au-dessus de toute chose qui est dans l'éternité, Christ au-dessus de toute chose. La prééminence de Christ. C'est démontrer la prééminence du Christ au-dessus de toute chose. Bien sûr, s'il n'y a pas la prééminence en nous, en tant que disciples individuels, il nous sera impossible de démontrer sa prééminence ailleurs. Impossible de démontrer la prééminence de Christ ailleurs s'il n'est pas prééminent en nous. La prééminence de Christ en nous, c'est quoi, frères et sœurs? C'est que Christ règne en nous. Au-dessus de tous nos projets, au-dessus de toutes nos ambitions, au-dessus de... qu'il règne, qu'il domine. Dominer, bien sûr, avec amour, parce qu'il ne domine pas comme une servitude, comme quelque chose qui nous a servi. Si Christ nous a libérés, ce n'est pas pour nous dominer comme des esclaves. Le libre consentement que nous avons en Christ, c'est l'amour que l'Esprit Saint a déversé dans nos cœurs et la joie que nous avons d'obéir au Seigneur dans les choses les plus infimes. Le vrai problème, c'est que si nous avons des problèmes, c'est que la prééminence de Christ n'est pas en nous, nous ne l'avons pas mis à la première place. Nous avons fait une espèce de mixage, de mixture entre Christ et le moi. Ou entre moi et le Christ. Et là, on ne sait pas trop qui est prééminent. C'est une confusion, un mélange. Alors, quelles sont
les ressources que Dieu nous donne contre ces trois ennemis. Pour l'ennemi qui est le péché, quelle est la ressource que Dieu nous donne? Eh bien, il y a le sang. Le sang. Pour l'ennemi qui est le moi, il y a la croix. Meurs. Le sang, la croix. Et pour l'ennemi qui est Satan, ben, il y a le trône de Dieu. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis un marchepied de tes pieds. Ces trois choses sont suffisantes pour répondre à tout ce que nous pouvons rencontrer. Elles sont contenues dans ce verset qui est cité, que nous avons cité. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. C'est naturellement le sang de Jésus, bien sûr, qui a coulé à la croix. La parole de leur témoignage nous parle du trône de Dieu. Et ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort, nous parle de la croix. Nous regarderons ces trois choses de façon plus particulière. Moi, je prie Dieu et je prie que Dieu nous encourage à vaincre à travers ces vérités. Parce qu'elles nous suivent jusqu'au bout de notre vie. Oui ou non? Le péché? Non? Oui. Il nous poursuit? Oui. Et le moi? T'as vu le moi? Comme tu le cajoles? Ah oui. En espagnol, on dit un mezclado, un mélange entre la chair et entre l'esprit. Vaincre le péché, 1. Vaincre le péché, 1. Jean nous dit, 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, mutuellement. Et le sang de Jésus nous purifie de chaque péché. Écoutez bien, l'Écriture ne nous dit pas de tout péché. Ça, c'est nos traductions. Mais le sang de Jésus nous purifie de chaque péché, car chaque péché doit être purifié par le sang de Jésus. Jésus a payé le prix pour chacun de nos péchés. C'est pour ça que lorsque nous venons à lui, lorsque nous le rencontrons dans nos vies, lorsque l'Esprit de Dieu nous tire et nous attire vers le Christ, et que l'Esprit de Dieu vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement, combien il est bon devant Dieu de confesser ses péchés pour que le sang de Jésus puisse nous purifier. Péché avoué, péché pardonné, péché sorti hors de nous, péché oublié. Car le sang efface tout. Le premier ennemi auquel le chrétien est confronté est le péché. Avant d'être chrétien, nous ne pensions jamais au péché. C'est vrai, hein? Avant d'être chrétien, hop, c'était bon. On ne pensait pas. Allez, hop, on y allait gaiement. Écoutez bien. Un homme n'est pas pécheur parce qu'il pêche. Écoutez bien cela. Un homme n'est pas pécheur parce qu'il pêche. Il pêche parce qu'il est un pécheur né. C'est pas parce que tu pêches que tu es un pécheur. C'est parce que tu es né dans le péché. Et c'est notre combat. Bien que ce ne soit pas un enseignement bien populaire aujourd'hui,
Les Écritures mettent cela en évidence. Quand sommes-nous un conflit avec le péché? Pas avant d'être devenu chrétien, non, pas avant. On n'avait pas de conflit avec le péché quand on péchait gaiement sans connaître Dieu. Sans connaître Dieu, on s'éclatait. Et que je te batifole d'un côté, que je te cabriole de l'autre, et que selon le désir et les penchants de ma chair, j'assouvissais les passions de ma chair. Ah, si nous pouvions être passionnés par l'esprit, autant que nous sommes passionnés par la chair. Pas avant d'être devenus chrétiens. C'est vrai, pas avant, nous n'étions pas dans le conflit avec le péché. Mais ensuite, la présence de Christ en nous nous rend mal à l'aise quand nous péchons. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Quand l'Esprit de Dieu habite en toi et que ta chair t'a fait glisser un peu, pas grand-chose, mais suffisamment pour que, tu sais, comment ça s'appelle le truc qui fait comme ça là? Non, le gyrophare. Il se met en action. Attention, attention. Nous ne pouvons pas prétexter de notre ignorance. Le Christ vivant nous enseigne les choses qui plaisent et ne plaisent pas à Dieu. Ce qui ne plaît pas à Dieu, c'est le péché, car c'est le péché qui a mis une barrière entre Dieu et nous. Dieu 3 fois saint, Dieu de sainteté, comment pouvait-il admettre le péché? La création de Dieu était sans péché au départ. Adam était sans péché. Ève était sans péché. Ainsi, le premier conflit dans l'expérience chrétienne se situe entre ce qui est saint et ce qui est péché. Ce qui est saint et ce qui est péché. C'est pour ça que l'Écriture nous dit, si tu sépares ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de ce qui est impur, alors le Seigneur dit, tu seras comme ma bouche. Sépare, tranche. Ceci explique pourquoi un nouveau chrétien est obsédé par ses propres péchés et peut être si facilement découragé. Un nouveau chrétien qui arrive à Christ, pour qu'il ait la paix dans son cœur, il faut qu'il ait la paix intérieure. Et pour avoir la paix intérieure, il faut qu'il balaye ce qui est à l'intérieur. Passe l'aspirateur, sors ce qui est au fond de ton cœur, ce qui fait un obstacle entre toi et Dieu, entre ta communion avec Dieu. L'Écriture déclare, Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions, celui qui les camoufle, celui qui met une couverture dessus, ne prospérera point. Il n'y a pas de possibilité de prospérité spirituelle si le péché demeure en toi. Mais celui qui les confesse, qui les sort hors de lui-même, qui les dit, qui les confesse, et puis surtout qui les délaisse, à ce moment-là, il obtient la miséricorde de Dieu. Tu ne peux pas suivre Dieu avec ta brouette de péché. C'est pour ceci, explique pourquoi un nouveau chrétien est obsédé par ses propres péchés et pour être si facilement découragé. Il y a une grande partie de l'ancienne vie qui est toujours active. Les vieilles habitudes, c'est bien ce qu'on dit, les vieilles habitudes meurent difficilement. Difficilement. Ainsi, il n'est pas étonnant qu'au début de la marche chrétienne, une grande partie de la bataille consiste à repousser le péché. C'est notre combat. Tu as vu que nous y avons laissé des plumes dans ce combat. Quel combat! Quel combat!
Et le combat va nous amener à réaliser les choses, et en réalisant les choses, et en ayant besoin du secours de Christ, nous allons le laisser rentrer plus dans notre vie, de plus en plus, pour qu'à un moment donné, nous ayons la paix. C'est ainsi que cela devrait se passer, mais il y a un problème. Si, après avoir été chrétien pendant 10 ou 20 ou 30 ans, nous sommes toujours en but avec les mêmes péchés anciens. Il y a un problème. Si au bout de 30 ans, les mêmes péchés qui t'embêtaient quand tu étais dans la chair t'embêtent maintenant quand tu es dans l'esprit, c'est que tu as un problème. Une seule épine dans la chair peut être compréhensible, mais pas une ou deux douzaines d'épines. Cela ne veut pas dire que nous arrivons à être sans péché, mais cela signifie qu'après une période raisonnable, nous ne devrions pas avoir à lutter encore avec des résidus de notre vie de péché antérieure. Après tout, le péché n'est qu'un des 3 ennemis que nous avons à surmonter. Il y en a 2 autres, hein. Surmonter le mal par le bien. Il faut régler le problème du péché, mes frères et sœurs. Parce que tu en as 2 autres derrière qui t'attendent. 2 autres ennemis qui t'attendent. Et qui sont liés les uns aux autres. Si tu ne règles pas la racine, tu ne régleras pas le reste. Soyons très clairs ce matin, mes frères et mes sœurs. Soyons clairs, si nous ne pouvons pas surmonter le péché, nous ne pouvons pas surmonter le moi, et certainement pas Satan. Je suis entièrement d'accord pour pécher contre le péché. Moi, je suis d'accord pour prêcher contre le péché. Mais il est dommage de voir le pécheur et le péché toujours aux mêmes personnes après tant d'années et avec si peu d'effets. Certains chrétiens continuent encore à mentir, à tricher, à voler, à médire et à semer la discorde, et ce, quel que soit le nombre de fois où ils ont été enseignés sur ce sujet du péché. Plusieurs fois, et pendant des années, vous avez entendu concernant le péché. Alors pourquoi encore ce péché agit-il? Quelques chrétiens luttent toujours avec l'alcoolisme, avec l'abus de drogue, avec l'impureté sexuelle et avec des choses semblables. Le taux de divorce est aussi haut pour les mariages entre chrétiens qu'il ne l'est pour les autres. Il y a quelque chose d'anormal. Ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Parce que le problème du péché n'a pas été résolu. Beaucoup sont venus à Christ. Ils sont venus dans les églises. Ils ont posé leurs fesses sur des chaises. Ils ont fait comme l'Église fait, mais ils n'ont pas jamais réglé le problème de base. Ils n'ont jamais osé araser leur ancien fondement pour bâtir un nouveau fondement. Ils sont rentrés dans la foi avec leur brouette de péché. Ils ont même singé le spirituel. Mais leur problème demeure. Parce qu'il n'y a pas seulement le péché qui demeure, mais il y a encore, puisque le péché demeure, le moi, il est encore dans l'orgueil. Et Satan, lui, il s'en sert. Je vous rappelle que le problème du péché a été réglé une fois pour toutes. Que si Christ est allé à la croix à Golgotha, tu dois aller à la croix à Golgotha toi aussi. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit, vous avez été crucifiés avec Christ. Mais si tu n'es pas allé crucifier avec Christ, c'est que ton péché te poursuit. Soyons clairs, si nous ne pouvons pas surmonter le péché, nous ne pouvons pas surmonter le moi et encore moins Satan. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net